vais vous présenter aujourd'hui une pierre très particulière qui a été découverte dans les années 60, en 1969 plus exactement, dans l'ouest de l'Utah, aux États-Unis, et qu'on appelle Tiffany, Tiffany Stone en anglais. L'origine de ce nom est d'ailleurs incertaine. Certains attribuent ce nom à la similitude qu'il y aurait entre les reflets de cette pierre et celle des lampes Tiffany. Et selon d'autres sources, Tiffany serait le nom de la fille d'un des mineurs qui aurait découvert la pierre. On l'appelle parfois aussi bertrandite, qui est en fait un silicate de beryllium pour lequel la mine a été exploitée à l'origine. Le beryllium est un métal très dur qui est utilisé en aéronautique pour la fabrication des engins spatiaux. Mais en fait, ce nom n'est pas très adapté car la Tiffany ne contient tout au plus que 1 à 2% de bertrandite. Alors en fait, le point important, c'est que la Tiffany est une forme de fluorite opalisée. Et ça, c'est le point important pour comprendre son énergie. Avec quelques inclusions de quartz, calcédoine, béryl, dolomite, calcite, rhodonite, bertrandite, mais à l'état infime de traces. À l'état naturel, elle se présente sous forme de nodules qui peuvent varier de quelques centimètres à plusieurs dizaines de kilos, et ces nodules sont entourés de calcaire. C'est-à-dire que visuellement, quand on la voit de l'extérieur, on voit une masse de calcaire. C'est pourquoi la pierre doit être travaillée pour laisser apparaître sa belle couleur bleu lavande à violet. Alors nous voyons ici en gros plan une Tiffany dont le nodule a été ouvert, scié et poli. On a nécessairement une face polie et on peut voir cette belle couleur violette avec parfois des taches blanches. Donc cette couleur est donnée par la fluorite qui s'est opalisée, qui est devenue opale, et avec quelques traces de calcaire. On voit même dans les fissures de la calcédoine quelques inclusions de calcédoine ou parfois de quartz. Et ici, nous avons des traces noires de manganèse. Donc toutes ces inclusions font partie de la pierre et peuvent se trouver en proportions variables, en général relativement réduites. Évidemment, celles qui sont le plus recherchées, c'est celles qui présentent une belle couleur bleue ou violette, le plus souvent violette, plus ou moins homogène, avec le moins de noir possible. Les propriétés énergétiques de la pierre proviennent de la transformation de la fluorite en opale. Ça, c'est essentiel. La fluorite est une pierre qui appartient au système cristallin cubique. C'est donc une pierre de structuration, de clarté, d'organisation, alors que l'opale, tout au contraire, n'a pas de système cristallin. On dit qu'elle est amorphe. Elle va donc déstructurer, libérer de l'énergie. La Tiffany sera donc une pierre de transformation pour quitter une ancienne structure et retrouver une énergie plus fluide, plus libre. Ce sera une pierre importante dans les périodes de changement. Elle va aider à faire ces passages en douceur, sans heurts, sans cassure. Elle a une énergie très douce et elle peut aider à apaiser les tensions et les conflits liés à ces changements d'état. C'est donc une pierre très intéressante pour les personnes ayant acquis dans leur vie une certaine maîtrise et qui ont besoin de plus de souplesse et d'adaptation. En conclusion, la Tiffany correspond parfaitement à la période actuelle, qui demande une grande capacité d'adaptation. Elle permet que l'énergie du mental, qui est structurée, puisse se dissoudre dans l'énergie du cœur pour dire un grand oui à la vie.